Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, Monsieur le rapporteur, chers collègues, chère famille Dreyfus. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi déposée par Gabriel Attal qui vise à réparer une injustice de plus d'un siècle. Celle subie par Alfred Dreyfus à son retour du bagne et qui enraya irrémédiablement sa carrière d'officier en ne comptabilisant pas les années qu'il avait passées sur l'île du Diable, le privant ainsi du grade de général de brigade qui aurait dû, au regard de sa formation et de ses états de service, lui revenir. Ainsi, à l'infamie qui s'abattit sur lui pendant des années en étant accusé de trahison, sur la base de préjugés antisémites et de documents falsifiés, s'ajouta l'injustice de voir irrémédiablement sa carrière militaire compromise pour une affaire dont il était pourtant la principale victime. Dreyfus lui-même pointa d'ailleurs de son vivant cette inégalité de traitement injustifiable en demandant qu'il y soit mis fin sans succès. Ainsi, en conférant au soldat Alfred Dreyfus le rang de général de brigade, cette proposition de loi entend revenir sur l'écueil qui fonda cette inégalité de traitement au sein de la loi de réhabilitation du 12 juillet 1906. En accomplissant ce geste, notre hémicycle s'inscrit dans la longue tradition de notre République, qui s'est toujours efforcée, face à l'histoire, de reconnaître les torts faits à ses citoyens lorsqu'elle leur en causait, et d'honorer ceux d'entre eux qui, par leur dévouement ou leur action, l'ont servi ou honoré en faisant vivre ses valeurs. Alfred Dreyfus, par son sens de l'honneur, sa fidélité aux valeurs militaires et républicaines, son abnégation à laver son nom et à faire reconnaître sa loyauté constante envers sa patrie, a indéniablement fait vivre les valeurs de notre République. J'entends les craintes qui s'expriment sur certains de ces bancs au sujet d'une récupération politique de l'affaire Dreyfus. Alors, pour éviter ce risque, prenons cette proposition de loi pour ce qu'elle est, la correction d'un tort historique fait à Alfred Dreyfus sur ces mêmes bancs. Il ne s'agit pas, ici, de rouvrir les blessures du passé ou de le travestir en usant de cette mémoire à des fins polémiques ou bassement politiciennes. Il s'agit ici d'accomplir l'objectif que s'était assigné dans son principe la loi de 1906, finir l'affaire Dreyfus par le haut en honorant les états de service d'un officier français droit et intègre. Un officier qui n'hésita pas, à 55 ans, à reprendre l'uniforme pour défendre sa patrie lors de la Première Guerre mondiale, malgré toutes les souffrances qu'il avait pu endurer à son service. Voter ce texte ne fera bien sûr pas baisser, encore moins disparaître, l'antisémitisme, ni les préjugés ignobles qui, aujourd'hui comme hier, sont colportés par cette haine. À commencer par l'accusation ignoble d'un supposé manque de patriotisme chez nos concitoyens juifs. Un préjugé qui continue de fleurir, on a pu le regretter jusque dans cet hémicycle. Voter ce texte ne rachètera ni les mots, ni les actions que nous avons pu voir ces dernières décennies, comme dans un passé plus récent, et qui heurtent nos valeurs de vivre ensemble. Voter ce texte, ce n'est pas refaire l'histoire de l'affaire, ni effacer la tache indélébile qu'elle a laissée sur notre histoire nationale et qui nous oblige. Nous oblige à toujours plus de constance, à toujours plus de recul critique, à toujours plus d'attachement aux faits pour faire vivre nos valeurs républicaines. Non, nous n'effacerons pas le passé en votant cette proposition de loi. Nous le regarderons en face avec gravité et courage pour mieux ancrer l'idéal républicain dans le présent. Aussi, si notre groupe Renaissance votera bien entendu cette proposition de loi, j'invite également l'ensemble des groupes à voter en faveur de son adoption, afin que nous puissions ensemble rendre vivants ces quelques mots qui sont porteurs tellement de sens pour la mémoire d'un homme comme pour notre mémoire collective. La nation française, éprise de justice et qui n'oublie pas, élève à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Je vous remercie. Merci.